Bonjour à tous! Avant la fin de l'année 2025, je tenais à vous faire un petit message. Donc, pour commencer, je vous proposerais de faire l'exercice, si ça vous appelle, de vous nommer tout ce que vous voulez relâcher et laisser en 2025 et une autre liste de ce que vous voulez garder ou développer pour 2026. Et ensuite, c'est pas nécessairement de se mettre plein de résolutions inatteignables ou trop d'objectifs hauts. C'est juste de mettre ses intentions pour la nouvelle année et d'y aller un jour à la fois. Vous savez, le changement, il n'arrive pas du jour au lendemain. On fait des petits efforts à chaque jour. Puis à un moment donné, on se réveille, puis on regarde en arrière, puis on dit « Wow! » Quand on revoit le récapitulatif par où on a passé, on s'est relevé, on a réussi à passer au travers autant des difficultés que de la douleur. Donc, c'est vraiment d'être en gratitude, puis de se remercier soi, puis de se féliciter, puis de s'encourager, de se donner autant d'amour à soi qu'on en donne aux autres, aux personnes les plus proches de nous, qu'on aime le plus au monde. Mais il faut se donner le même amour à soi, les mêmes petites tapes dans le dos, les mêmes encouragements, les mêmes félicitations. Puis vous savez, on est bien plus capable d'aider les autres quand on commence par s'aider soi-même. Donc, ça, c'était la petite introduction, le petit message que je voulais vous faire. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai commandé. Malheureusement, je pensais que c'était le tome 1 et 2 et c'était seulement le 2. Donc, je vais me procurer le 1 également. Mais ça m'appelait vraiment la fleur de vie et la comprendre davantage. Donc, je vais pouvoir vous faire un petit retour quand je vais avoir passé au travers. Puis, il est quand même épais. Et vous savez qu'avec la fibromyalgie, le brouillard mental peut être présent, les difficultés de concentration. Donc, je vais y aller une chose à la fois. Me mettre des petits post-it aux choses que je veux approfondir plus et me souvenir plus rapidement. Je vais utiliser quelques petites techniques comme ça, mais sinon, c'est vraiment pas de voir ça comme une brique, justement, mais de voir ça comme une page à la fois, comme nous, on avance un jour à la fois. Je suis quelqu'un de très spirituel depuis jeune et je me suis reconnectée beaucoup à ma spiritualité suite à mon accident de voiture et la fibromyalgie qui est arrivée dans ma vie en fin 2020, début 2021. Donc, voilà. Je voulais vous parler aussi d'un outil. Je vous en ai parlé un petit peu déjà sur la chaîne pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y a une liste de lecture sur le tarot et le symbolisme aussi. J'adore porter une attention particulière. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Et j'aime bien, exemple, quand je vais en nature, m'inspirer de la nature, aller comme chercher la symbolisme des animaux, des oiseaux que je rencontre ou d'une situation ou d'un rêve. Tu sais, j'aime vraiment ça, analyser puis aller en profondeur dans ça. Donc, il y a aussi cet outil-là, c'est des cartes de tarot. J'en ai plusieurs, mais celui-là, c'est mon nouveau. Il m'a interpellée, puis bizarrement aussi, il y avait la fleur de vie dessus. Donc, on voit que je suis attirée beaucoup vers ce concept-là, donc je vais aller l'approfondir. Mais les cartes de tarot, j'adore ça. C'est vraiment, quand je demande d'être guidée, je brasse les cartes, je mets une intention, je respire et vraiment, les messages qui me sont sortis sur les cartes, c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre en lien avec une situation, par exemple. Donc, j'avais une idée, vu que 2025 va s'achever, j'avais envie de faire un tirage collectif. Donc, je vais brasser les cartes en demandant 3 cartes avec des messages qui pourraient aider ceux qui vont tomber sur mon vidéo. Et si ça résonne en vous, vous pouvez commenter. Et si le message vous parle pas, c'est juste qu'il vous était pas
destinée. Mais j'ai hâte d'avoir de vos retours quand même. J'étais habituée de le faire juste pour moi, mais ça serait intéressant d'avoir vos retours si ça vous a parlé. Donc, j'ai brassé les cartes et je vais prendre 3 cartes au hasard pour le collectif. Donc, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Donc, ces 3 cartes-ci, je trouve vraiment belles les images, mais ce qui est important, c'est de l'autre côté. Donc, choisissez le mot qui décrit le mieux votre valeur la plus profonde. Affirmez-le, chérissez-le, gardez-le à l'esprit, insufflez-lui la vie et vivez-le. Ce mot sera un guide et un soutien dans votre vie quotidienne. Il va vous procurer une base pour vos choix, vos actes en offrant davantage de clarté. Conservez ce mot aussi longtemps qu'il vous inspire et qu'il vous fait du bien. Lorsque ce sera plus actif, un nouveau mot va émerger qui vous connectera à votre valeur la plus profonde. Ressentez le déploiement de la vie dans sa créativité. Donc ça, c'est la première carte. Donc, choisissez le mot qui décrit le mieux votre valeur la plus profonde. C'est à réfléchir et ensuite à l'inscrire à quelque part. Moi, ce qui m'est venu, c'est authenticité. Vous me direz en commentaire si vous avez envie de partager le vôtre. Ensuite, laissez entrer la lumière. Donc, asseyez-vous tranquillement devant une fenêtre. Sentez que votre respiration se ralentit lorsque vous vous concentrez sur le souffle de la vie. Fermez doucement les yeux et demandez à la fenêtre: comment permettre à la lumière et à l'amour d'entrer en moi? Ressentez sa réponse comme un frissonnement ou une lueur dans votre cœur. Ressentez l'amour et la lumière qui se déversent en vous à grands flots de votre couleur préférée. Imaginez que vous ouvrez grand la fenêtre. Un petit souffle d'air fait s'entr'ouvrir le rideau qui sépare votre monde intérieur de l'extérieur. Entrez dans la pleine lumière de votre essence. Vous devenez amour, sagesse, félicité. Ouvrez doucement les yeux. Regardez par la fenêtre avec votre nouveau regard. Que voyez-vous? Donc, à réfléchir et à faire avec soi-même. Et pour la troisième carte, c'est la nature. Donc, prenez un moment aujourd'hui pour être dehors en vous tenant debout et en apaisant vos pensées et votre souffle. Comprenez que le soleil et votre âme ne cessent de resplendir, que les oiseaux et votre cœur ne cessent de chanter, que les fleurs et votre chemin ne cessent de s'ouvrir et de s'épanouir. Il n'est pas nécessaire que vous mettiez ces choses en action pour qu'elles le fassent. Il suffit que vous vous tourniez vers le présent. Regardez autour de vous en ressentant que vous êtes dans la vie. Observez que vos rêves et vos désirs sont présents dans votre environnement de bien des façons. Il ne s'agit peut-être pas exactement des choses que vous désirez, mais cela vous donne la même sensation. Remarquez où se trouvent vos rêves et vos désirs autour de vous, plutôt que là où ils ne sont pas. Donc, à méditer. Et je vous conseille de soit écrire ou de vous répondre à vous-même, prendre un petit moment avant la fin de l'année 2026 pour repartir sur de meilleures bases encore et être encore plus aligné à vous-même. Donc, merci de votre écoute et n'oubliez pas de aimer si vous avez aimé, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et quand vous activez la cloche, vous pouvez avoir une notification quand une nouvelle vidéo est en ligne. Bonne année à tous et bonne fin d'année 2025. Dans la douceur, la paix, la santé.